Allô tout le monde, je suis avec la belle Émilie qui a apporté plein de nouveaux outils parce que les nouveautés au niveau des outils, c'est un peu comme les plantes, il y en a plein à chaque année. Et cette année, c'est une bonne cuvée. Ben, certains peuvent avoir l'air peut-être de gadgets, je te dirais, mais certains sont super utiles. Et là, je commence par, selon moi, celui qui a... Notre summum, hein, ben, il a vraiment piqué mon intérêt. Domino, sachez que lui, son outil préféré, c'est le frisbee. Mais regardez ça. Ça s'appelle un gant à griffes de jardinage. Pas tellement cher d'ailleurs, moins de 10 $ pour 2 paires. Voici la tienne. Et là, vous allez vite comprendre qu'est-ce qu'ils ont de particulier. C'est comme 50 Shades of Green. Dans notre jardin. Mais, t'es as-tu essayé? Moi, je les ai pas essayés, mais j'ai eu des comebacks de certaines personnes qui ont beaucoup aimé le fait qu'il y ait des griffes au bout, mais c'est juste une main. Fait qu'on peut s'en servir pour un peu comme aérer le paillis, pour fluffer un peu, là. On peut faire des petits trous aussi quand on a des annuelles à planter comme les caissettes. Puis on peut désherber, je dirais, là, avec les mauvaises herbes. Le fait, c'est que l'autre main n'a pas de griffes. Fait que ça permet de ramasser sans avoir les griffes, on pourrait dire, dans les jambes. Moi, je l'ai essayé, puis sérieusement, là, tu sais, au début, tu l'as dans la main, puis tu fais un peu comme « Ouf, je suis pas sûre ». C'est vraiment trippant, puis c'est vrai que ça fonctionne bien. Oui, je vous le recommande. Deuxième outil. C'est les réserves d'eau. On en a plusieurs sortes. Il y en a des plus décoratives que d'autres. C'est là peut-être plus pour l'intérieur, je dirais. Oui, parce que tu sais, quand même, ça, tu pars pas longtemps. Là, non, pas une semaine. Peut-être une demi-heure. Mais si on en a différents modèles, et vous avez celle-là qu'on rajoute de l'eau dedans. Mais on a ces modèles-là qu'on met une bouteille de 2 litres dessus, qu'on remplit d'eau. Et puis, il y a un petit diffuseur qui est à l'intérieur. Et on l'ajuste selon le débit. Si la plante a besoin d'eau ou pas beaucoup d'eau. Et ce que ça fait, c'est que ça arrose jusqu'à 30 jours, tout dépendant de la plante. J'ai personnellement déjà testé ces produits et ça fonctionne admirablement bien. Faites juste attention pour que le petit trou là, par où ça dégoûte, il ne faut vraiment pas qu'il soit bouché. Assurez-vous de ça avant de partir parce que c'est sûr que ça va être pas mal sec. Oui, c'est ça. Ça va faire comme un effet de mèche. Vous devez avoir beaucoup d'eau, mais une seule journée. C'est pas une nouveauté proprement dit, mais à chaque fois que je sors cet outil-là, les gens vont qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? C'est assez méconnu comme outil, mais c'est très, très utile, surtout au potager. Le nom technique, c'est quoi? C'est un désherbeur à lame triangulaire. Ça veut dire ce qu'on voit. C'est ça. Ce que ça fait, en fait, là, moi, au potager, c'est un outil que j'apprécie, c'est que ça fait vraiment un triangle, donc, et c'est affûté en avant et en arrière. Donc, vous allez, par un mouvement de va-et-vient, couper les racines des mauvaises herbes. Puis ça, ben, ça vous facilite la vie et vous n'avez pas besoin de vous pencher pour aller arracher chacun des petits mauvaises herbes qui poussent dans le potager. Parce que le manche, il est assez long, fait qu'on n'a pas besoin de se pencher, qui peut être assez pratique pour toi. Oui, présentement. Et c'est sûr que, par exemple, si c'est une jungle, le potager, ça ne fonctionnera pas bien, vraiment. C'est plus pour un entretien régulier. On désherbe 1 à 2 fois par semaine. Ça peut être un outil qui est facile à utiliser. Puis, ça, à force de couper la plante, ben là, elle ne repousse plus parce qu'elle n'a plus de réserve du tout. À essayer! À chaque année, on nous propose un nouvel outil pour arracher les pissenlits. Et franchement, cette année, c'est réussi, mesdames et messieurs. Émilie, tu l'as essayé? Ça va super bien et c'est surtout solide. Oui. C'est ce qu'on reproche habituellement aux arraches-pissenlits, c'est que ça casse quasiment avant de rentrer pour arracher le pissenlit. Parce que le pissenlit, là, il ne se mange pas jusqu'à la racine. Il s'arrache jusqu'à la racine. Et ça, ce qui est le fun, là, c'est regarder, c'est comme fait en rotation. Alors, ça va vraiment emprisonner la racine du pissenlit. Au complet, là. Oui, et ensuite, vous allez pouvoir, regardez, il y a un bouton pression. Alors, vous pouvez rester debout et faire tout le parterre comme ça de pissenlit sans trop forcer. Franchement, robuste, efficace. C'est surtout ça, hein? C'est surtout ça qu'on reproche, on dirait que c'est pas solide. Mais celui-là, je pense qu'il gagne la palme haut la main. À essayer!
Un râteau extensible. Ben, il peut élargir. Fait que ça peut passer de 13 à 21 pouces. Tu sais, ça, là, pour moi, ça rentre dans la catégorie gadget. C'est super le fun la journée que tu l'as, mais de mon expérience, il y a toujours de quoi qui jamme dans le mécanisme qu'à un moment donné, tu te ramasses à utiliser seulement une certaine largeur parce que... Large ou pas large. C'est ça, parce que ça fonctionne plus. Mais tu sais, c'est quand même un gadget intéressant à avoir. Merci, Émilie, pour ces suggestions. Et moi, je t'en rajoute une dernière parce que c'est mon outil de l'année à date. C'est mon banc sur lequel je suis assise. C'est un banc qui a 2 fonctions. Alors, vous pouvez travailler comme ça à genoux, beaucoup plus facile, et vous pouvez vous aider à vous relever avec les poignets. Et de l'autre côté, ben, ça devient un banc. Et là, tu peux gérer tes amis qui viennent t'aider au potager à partir de ton banc, comme ça. Allez, merci tout le monde. Merci, Émilie.